Qu'est-ce que je pense, Valérie, de Loïc Lefebvre-Prigent? Alors, moi, il dit des choses intéressantes, notamment sur EDF, etc. J'ai noté, sur EDF, vous avez un article très intéressant sorti ce jour sur lcp.fr, la chaîne parlementaire. Les trois derniers PDG d'EDF. Donc Pierre Gadonex, de 2004 à 2009, il a dirigé EDF. Puis Henri Proglio, de 2009 à 2014. Puis le dernier, Jean-Bernard Lévy, de 2014 à 2022. Là, il a été remplacé par un copain de Macron, Luc Raymond, celui qui a organisé la vente, quand il était chez Bank of America, de Alstom à General Electric. Donc inquiétant. Mais les trois derniers, donc qui sont PDG depuis 2004 jusqu'à 2022, ont tous dit là, dans une commission d'enquête en cours à l'Assemblée nationale, auditionnée, que le marché européen de l'électricité était, je cite, une monstruosité, un poison absurde. Donc ça s'appelle comment ça? Et ils ont tous dit, ils ont dit, je cite, c'est une loi qui a fait la fortune des traders, des spéculateurs. Ils ont tous mis en accusation l'Union européenne et l'Allemagne. L'Allemagne qui veut se débarrasser d'EDF parce que EDF assurait aux entreprises françaises, aux industries françaises, une électricité bien plus compétitive parce que bien moins chère et bien plus sûre qu'en Allemagne avec leur charbon, leur gaz, etc. Donc il fallait détruire EDF. Ils l'ont fait par le truchement de l'Union européenne. C'est pas moi qui le dis, moi je le dis depuis très longtemps. On me disait n'importe quoi, etc. Quand je le disais, ce sont les trois anciens PDG d'EDF. Ils savent quand même de quoi ils parlent. Et à ma connaissance, aucun des trois n'a sa carte aux patriotes, malheureusement. Ils peuvent la prendre s'ils veulent. Ils sont les bienvenus vu ce qu'ils viennent de dire. Les politiques français qui ont mis en place ce système, qui ne veulent pas nous sortir du marché européen d'électricité, donc qui assument aujourd'hui les prix exorbitants de l'énergie, qui font qu'il y a des boulangeries, des boucheries, des charcuteries, des artisans, des commerçants français, des usines qui délocalisent et des artisans et des petits qui vont faire faillite là, le 1er janvier. 67 000 € de facture d'énergie chez un boulanger, il y en a plein, il y en a tous les jours, c'est rempli dans la presse. Il n'y a que ça. Et je leur donne la parole en manif d'ailleurs quand ils viennent. Donc il y a des politiques français qui assument ça, qui assument qu'on n'ait plus assez d'électricité, parce qu'on a fait n'importe quoi, on n'a pas assez investi, donc parce que EDF a été appauvri par ce système, donc on n'a plus assez investi. Donc aujourd'hui on a des gamins qui sont à 10 degrés dans les salles de classe, on a des malades qui sont à 10 degrés dans les chambres d'hôpitaux, il y a des politiques français qui nous ont vendus à l'Allemagne, qui ont détruit EDF pour les beaux yeux de l'Allemagne, mais ces gens-là sont des traîtres. Mais quelle est l'autre définition de la trahison? Ça s'appelle de la haute trahison. Et dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation du monde, à n'importe quelle époque, les traîtres paient. Les traîtres sont responsables et coupables. Ils payent de leur trahison. C'est tout. Donc nous avons le devoir de ne pas lâcher cette affaire. Quand Macron, parce qu'il était au Qatar pour la demi-finale, et il y retourne d'ailleurs pour la finale, et d'ailleurs il n'arrête pas d'embrasser le Qatar, dire qu'ils sont magnifiques, etc., en pleine affaire de corruption, ce qui est quand même très louche au passage. N'oubliez pas que Macron a un passé avant. Je ferme cette parenthèse. Mais là, Macron vient de demander au chancelier allemand Scholz de représenter la France, en plus de l'Allemagne donc, de représenter la France à un sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est. Un sommet international. Mais c'est délirant. Mais c'est une trahison, là aussi, une haute trahison. Il nous fait représenter par un pays étranger, ce qui est déjà extravagant. Scholz qui n'arrête pas, dans ses déclarations et ses actes, d'aller contre les intérêts français, et c'est lui qui le choisit. Mais elle sert à quoi, Elisabeth Borne? Quand le président de la République n'est pas disponible pour un sommet international, qu'est-ce qui se passe normalement? On envoie le Premier ministre, ou on envoie le ministre des Affaires étrangères, ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Elle sert à quoi, Borne? On n'envoie pas le chancelier allemand. Enfin, c'est extravagant cette affaire. Mais rien que pour ça, Macron mérite sa destitution, article 68 de la Constitution. Rien que pour ça, je dis aux parlementaires, sénateurs, députés, mais réveillez-vous. On va leur redire dans les rues de Paris, en manif. Réveillez-vous, on va passer à côté d'ailleurs. Ce samedi, 17 décembre, rendez-vous 14h, place des Victoires à Paris, j'espère que vous serez là. Venez très nombreux pour le cortège national de résistance. On aura Myriam Palomba notamment qui viendra parler, Marc Doyer, on aura Charles-Henri Gallois de Génération Frexit, on aura beaucoup de monde, du beau monde, des grandes personnalités de la résistance. Mais ça s'appelle de la trahison.
Quand Macron, vous voyez que je vous donne d'autres exemples, et j'en ai plein, Macron qui annonce hier, on va faire un chèque de 76,5 millions d'euros à Zelensky pour que l'Ukraine se fournisse mieux en électricité. Pour que l'Ukraine se fournisse mieux en électricité, au moment où la France est en pénurie d'électricité. Où on ne chauffe plus nos gamins et nos anciens dans les écoles et les EHPAD, et nos malades dans les hôpitaux. Et on fait fermer des boulangeries, des artisans, des commerçants et des usines qui délocalisent aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est un joli coup des États-Unis, cette affaire. Et Macron fait un chèque de 76 millions et demi à Zelensky, dont on ne sait pas où va l'argent, c'est le pays le plus corrompu, et le plus corrompu, le plus mafieux d'Europe.